Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, début de ce Facebook Live du 8 décembre 2020. Comme d'habitude, j'attends que les premiers arrivent et que nous soyons suffisamment nombreux. Voilà. Les premières personnes se connectent. Bonsoir. Bonsoir à Zia, à Alice, à Fouzia, que je reconnais. Nous atteignons une dizaine de personnes. Bonsoir à Christelle, à Enagère. Voilà, bonsoir Fouzia. Bonsoir à Fred, à Charline. Je ne vois pas tous les noms s'afficher. Daniel Cellier est avec nous. Bonsoir à Yvette, à Mehdi. Bonsoir à Thérèse de Mailly, à Claudine. Je vois arriver notre adjoint au cadre de vie, Jean-Christophe Leclerc. Bonsoir à Fabrizio, à Yolande, à Jojo Mike, à Amélie, à Virginie, à Amara, à Christine. Nous approchons de la centaine. Bonsoir à notre élu municipal Carole Livrechy, également présidente de la musique municipale, qui ne sort pas beaucoup malheureusement ces temps-ci. Bonsoir à Brianne, à Chantal, à Claude, à Maggie. Nous sommes près d'une centaine. Bonsoir à Jérôme, à Océane, à Manu Mili. Bonsoir à Oriana Itlasri, notre adjointe en charge des affaires culturelles. Bonsoir à Ludo, que je reconnais. À Marie, à Maïté. Bonsoir à Nathalie Apers, notre adjointe en charge de la vie associative. Bonsoir à Noël, notre accompagnateur des clubs seniors. Bonsoir à Victoria, à Daniel. Bonsoir à Marie Delattre, notre adjointe de quartier. Bonsoir à Freddy. Bonsoir à Virginie, à Emeline, à Christine. Je pense qu'on ne va pas tarder, on est déjà plus de 160. Bonsoir à Laurence, à Hassan. Bonsoir à Ludovic, à Jessica, à Christophe, à Christopher Bégaud, que je reconnais. Voilà, à Karine, à Louis-François, à Claude. Bonsoir à Tony. Bonsoir de nouveau à Manu Mili. Bonsoir à Monique. On va démarrer, je vois que le nombre n'augmente plus beaucoup. Bonsoir à Corinne, à Michel. Quelques petites informations. Il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés ce soir par rapport à la semaine dernière. Sinon que le Premier ministre va parler jeudi. Donc il y aura des informations que la ville relaiera à partir de vendredi. Mais je sais qu'en général, quand le président ou le Premier ministre parle, il faut 1 ou 2 jours au moins pour qu'on ait toutes les explications, tous les détails par la sous-préfecture, par l'ARS. Donc les éléments détaillés du discours du Premier ministre, je pense qu'on aura vraiment la lecture complète à partir de vendredi soir. On vous donnera ça peu à peu sur le Facebook de la ville. Et puis évidemment, on en reparlera mardi prochain. On est suspendu finalement aux décisions du Premier ministre sur l'élargissement des règles de sortie, la possibilité d'un déconfinement total ou partiel. Et très honnêtement, à titre personnel, je ne le sens pas bien. Je pense qu'il n'y aura pas de déconfinement. C'est encore une fois un avis strictement personnel à ce stade. Je n'ai pas d'informations particulières, mais quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, dans le Douaisis comme au niveau national, les taux de contamination ne baissent pas. Il y a eu, la semaine dernière, un peu moins de tests réalisés, mais apparemment, me disent les laboratoires, ça redémarre. Il y a davantage de gens qui demandent des tests, qu'ils aient ou non la Covid. Parfois, ça peut être la grippe, parfois, ça peut être autre chose, une gastro. Mais on a l'impression d'avoir atteint une sorte de plancher, et avec finalement les sorties plus fréquentes pour les courses de Noël, on n'a pas l'impression que ça continue à descendre. Et le seuil des 5000 contaminations par jour, on en est loin. On est plutôt au-dessus des seuils d'alerte qui avaient conduit aux premières mesures en fin septembre. Donc on est dans une situation où, comme le dit la presse au niveau national, ça peut redémarrer rapidement et fort. Moi, je ne suis pas très optimiste pour les décisions que pourra prendre l'État à partir de jeudi. Nous sommes suspendus à ces décisions pour ce que pourront faire les enfants dans nos centres de loisirs de ces vacances de Noël. Alors, les inscriptions sont en cours, elles ont commencé hier, vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi. Il faut téléphoner, je redonnerai le numéro, on peut le mettre a priori encore dans les commentaires. 03 27 93 58 54. 03 27 93 58 54. Si vous n'avez pas encore pris rendez-vous, appelez demain matin, prenez rendez-vous. On a élargi les horaires du service des affaires scolaires. Donc les accueils de loisirs a priori auront lieu, mais on n'est pas sûr des activités qu'on pourra faire aux enfants. Ça dépendra de ce que va nous dire le Premier ministre. On n'est pas sûr non plus que les spectacles jeunes publics
qui sont prévus les 19, 28 et 29 décembre, pourront avoir lieu au théâtre. Là encore, on attend des informations de la part du Premier ministre. Voilà, donc le théâtre, normalement, devait reprendre son activité. L'hippodrome devait reprendre son activité début janvier aussi. Sur tout ça, point d'interrogation. Point d'interrogation, et de ma part, encore une fois, plutôt un relatif pessimisme. Malgré tout, les courses de Noël se poursuivent, les commerces restent ouverts, en tout cas en dehors des bars et des restaurants. Je rappelle que les commerces sont ouverts le dimanche, les 3 prochains dimanches, 13, 20, 27, alors pas tous les commerces, ceux qui le souhaitent, ceux qui le choisissent, restent ouverts tous les dimanches, et le 12, là c'est samedi qui vient, il y aura gratuité des transports dans le territoire du Douaisis. Le SMTD a choisi cette journée-là comme journée de gratuité. L'opération de ce dimanche dernier, 6, a très bien marché. Merci beaucoup à nos commerçants et artisans qui ont joué le jeu. Tous les 5000 bons cadeaux sont partis avant 17h. Voilà, c'est une belle opération. Et il y a encore l'opération En avant Noël, organisée jusqu'au 23 décembre. Il y a tous les jours 100 € de bons d'achat à gagner et toutes les semaines des vélos électriques à gagner. Donc vous pouvez continuer à venir jouer dans vos commerces, chez vos artisans en centre-ville de Douai. C'est pas fini avec l'opération qui avait lieu ce dimanche. Je signale simplement que nous allons mettre en avant les restaurateurs de la ville qui proposent des menus de fête, alors pas dans leur restaurant bien sûr, à emporter. Beaucoup sont en train d'y travailler, vont le faire. Donc vraiment, si vous voulez aider nos restaurateurs douaisiens, allez voir nos restaurateurs, allez voir aussi nos traiteurs si vous le souhaitez. Achetez vos repas de fête chez nos restaurateurs douaisiens. Il y a des choses remarquables qui se font. Tout ça est à emporter, souvent réchauffé chez soi, et on peut avoir un très très bon repas comme au restaurant chez soi. Donc tout ça, nous allons le mettre sur le site de la ville dans les prochains jours. Quelques informations pratiques. Je redis que les points de collecte de vos sapins naturels seront ouverts à partir du 26 décembre et jusqu'au 10 janvier. Il y aura 10 points de collecte répartis sur la ville. Le site internet de la ville vous donnera les emplacements exacts. Des informations qui sont déjà passées, je vais aller rapidement là-dessus. Donc les colis de Noël pour nos aînés sont en cours de distribution par la Poste. Merci à la Poste. Et pour les allocataires du RSA, je le redis, le département ne nous donnant pas la liste des personnes bénéficiant du RSA. Il faut simplement vous présenter librement vendredi 16 décembre, c'est bien, pardon, c'est pas un vendredi, non, mercredi 16 décembre, de 9h à midi ou de 13h30 à 16h30 au rez-de-chaussée des salles d'Anchin, avec un justificatif de moins de 3 mois indiquant votre composition familiale. Il n'y a pas de courrier d'invitation, je le redis. Le musée de la Chartreuse, ça c'est une petite info. Le musée de la Chartreuse propose sa boutique en ligne, notamment à l'occasion de l'exposition Rimbaud, qui devrait commencer si on peut ouvrir le musée. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site de la ville, regarder la petite boutique du musée de la Chartreuse avec les catalogues de l'exposition, des bijoux, des aimants, des badges de l'exposition Rimbaud. Vous pouvez choisir vos articles et les payer le jour où vous vous présenterez au musée. Voilà à peu près pour l'essentiel. Un mot aussi pour simplement vous dire qu'à la demande de l'État, il y aura demain une journée d'hommage au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décédé le 2 décembre dernier. Il existe à l'entrée de la ville, de l'hôtel de ville, un livre d'or pour les personnes qui souhaitent laisser un petit mot en hommage au président qui a gouverné le pays de 1974 à 1981. Il y aura demain à midi une minute de silence nationale qui sera pour les personnels de la ville et les élus respectés dans la cour de l'hôtel de ville, demain, donc mercredi 9 décembre à midi. Voilà, c'est pas forcément souhaitable que tout le monde se précipite dans la cour de l'hôtel de ville. Je pense que c'est un moment que les uns et les autres peuvent partager en restant chez eux, à leur travail ou dans les espaces publics. Ce sera dans tout le pays, demain à midi. Et il y aura évidemment un moment d'hommage au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, au conseil municipal de ce 11 décembre, qui commencera exceptionnellement à 19h30. Conseil municipal qui sera retransmis en vidéo, qui sera un peu long, c'est pour ça qu'il commence tôt. Il y aura donc un moment d'hommage au président Valéry Giscard d'Estaing, et puis un moment d'hommage aussi à 2 défunts que nous avons à déplorer ces derniers jours ici à Douai. Il s'agit de Pierre Buffquin, ancien conseiller municipal et adjoint à la toute fin du siècle dernier, et également de Daniel Vandenock, président bien connu des Amis de Douai, dont les funérailles étaient ce matin. Je sais que Daniel Cellier, que j'aperçois, qui m'écoute, était avec moi ce matin, entre autres. Nous étions nombreux à lui rendre un dernier hommage, et c'est une grande et belle personnalité de Douai qui nous a quittés. Il aura bien entendu, lui aussi, droit à un hommage au conseil municipal de vendredi. Je vais m'arrêter là pour les informations de démarrage. Alors, je ne vais pas remonter en arrière sur les questions que vous avez pu poser les uns et les autres. Je vois que Muriel me demande si elle peut avoir le service qui gère l'éclairage public. Alors Muriel, le mieux, c'est d'appeler le service
l'accueil de la mairie au 03 27 93 58 00 et vous serez orienté directement sur le bon service pour passer votre information. Sinon, écrivez simplement à contact@ville-douai.fr et vous pourrez, votre message écrit sera transmis à la bonne personne très rapidement. Si aussi c'est un petit souci dans la rue et que vous êtes à l'aise avec votre téléphone, vous avez l'application Ma Rue Douai qui est téléchargeable sur le site de la ville. Et vous l'utilisez comme une appli de votre téléphone. Vous pouvez prendre une photo et signaler n'importe quel petit problème dans la ville. Alors, Christelle me dit que la vidéo est bloquée, mais je pense qu'elle a dû redémarrer entre-temps. Rachel me demande si le masque est obligatoire dans toute la ville. En fait, Rachel, le masque est obligatoire dans un certain nombre de rues, qui sont principalement les rues commerçantes. C'est obligatoire aussi à proximité des écoles. Voilà, mais vraiment, ce que je suggère, ce que je conseille, c'est de porter le masque dès qu'on sort, dès qu'on croise du monde. C'est pas parce que c'est pas sur l'arrêté préfectoral que c'est pas une bonne idée. On sort, on porte son masque, c'est le plus simple. Ange me demande où on se présente pour récupérer le colis des bénéficiaires du RSA. C'est aux salles d'Anchin, rue Fortier, voilà, au rez-de-chaussée des salles d'Anchin, et ce sera mercredi 16. Lynn me demande, sera-t-il possible de payer la cantine avec des chèques CESU ? Je vais poser la question, Lynn, c'est une bonne question, effectivement. On va regarder, je n'ai pas la réponse là dans l'immédiat. Cantine avec un chèque CESU, on essaiera de vous faire une réponse. Voilà, certains me signalent qu'ils ont reçu le colis des anciens, beaucoup ont déjà été distribués. Alors, Daniel me dit, Saint-Dizier et maintenant Janvry organisent leur marché de Noël, vu sur TF1. Bon, pas mal de villes organisent leur marché de Noël. Nous, en fait, je signale à Daniel que nous n'organisions pas tant un marché de Noël que des attractions, qui marchaient très bien d'ailleurs. La luge, la patinoire fonctionnaient très bien et accueillaient beaucoup de monde, et ça, pour l'instant, on n'a pas encore le droit de les organiser. Alors, Jonathan me demande les mesures pour les restaurateurs. Eh bien, je l'ai dit, nous communiquons sur le site de la ville sur tous les restaurateurs qui proposent des menus à emporter pour les 2 réveillons. Nous sommes en train de préparer ça, donc vraiment, rendez-vous sur le site de la ville pour avoir cette information. Et n'hésitez pas à faire travailler nos restaurateurs douaisiens. Alors, Laurie me dit qu'elle a envoyé des mails auxquels on n'a pas répondu. Laurie, c'est des choses, en général, tous les mails sont répondus, mais ça n'est pas forcément une réponse immédiate. C'est-à-dire que les services, parfois, ont beaucoup de demandes, en plus du travail habituel. Ça peut prendre parfois une semaine ou 2, quelquefois davantage, de répondre à un mail. Donc ne vous inquiétez pas, Laurie, renvoyez-en un si nécessaire, mais n'attendez pas forcément une réponse immédiate. Alors Zouzou me dit que les chèques CESU sont utilisables pour la garderie et les centres de loisirs, mais pas la cantine. Alors ça, c'est Zouzou Benz qui dit ça. On va quand même vérifier, je vais demander au service des affaires scolaires. Christine me dit, vous êtes fatiguée et cernée. Pas plus que d'habitude, Christine, c'est juste que l'éclairage que j'utilise pour le Facebook Live n'est pas forcément très, très agréable et très favorable. Voilà. Alors, je vais prendre de nouvelles questions. Bon, beaucoup de félicitations sur la décoration de Noël. Et c'est vrai que les services municipaux ont fait un très très beau travail en centre-ville avec l'installation sur la place d'Armes, avec les éclairages de Noël, avec les vitrines animées, avec les opérations commerciales aussi en centre-ville. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des félicitations que j'ai déjà transmises. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Il faudrait que je remonte un petit peu en arrière pour vérifier si des questions ont été oubliées. Je crois que j'ai répondu à toutes celles que je viens de voir passer. Alors, Christine me pose une question. Les encombrants passent-ils en décembre dans le centre de Douai ? Ça, on mettra l'info sur le site de la ville et je peux demander à la communication de refaire un petit message, ça peut être pas mal sur Facebook, sur comment ça va se passer pour le ramassage des encombrants, le ramassage des sapins, etc. Toutes les questions de déchets sur la semaine entre Noël et le jour de l'an, notamment. Alors, Titia me demande pourquoi ne décorez-vous pas le sapin mis dans le quartier Gaillan.
Parce qu'on est très très occupé dans tous les quartiers, on n'a pas forcément assez de matériel pour décorer celui-là. Maintenant, je me dis, alors malheureusement, en temps normal, on aurait pu proposer au centre social, c'est ce qui se fait les années précédentes, de décorer les sapins, on peut leur fournir du matériel. Cette année, manifestement, c'est difficile. Voilà, les centres sociaux ne travaillent pas comme d'habitude, donc ces sapins qui d'habitude peuvent être décorés par les associations et les centres sociaux, on n'y arrive pas cette année. Allez, Cathy me demande, c'est une petite demande pratique, un marquage au sol sur le deuxième ralentisseur de l'avenue du 4 septembre. Voilà. Alors, je me suis assuré que les services techniques puissent récupérer ce genre de questions. Donc, le marquage au sol sur le deuxième ralentisseur, avenue du 4 septembre, qui doit être pas très visible, effectivement. Alors, Laurie me demande quelle sera la prochaine date concernant le projet du centre-ville. Pour l'instant, il n'y en a pas. Le projet a été présenté au conseil municipal. Je pense qu'il y aura des dates d'information à la population et aux habitants quand les travaux commenceront à la fin du mois de janvier, vraisemblablement. Patricia me parle des repas à base de végétal à la cantine. Les enfants n'aiment pas spécialement, ils ne mangent pas. Alors certains enfants en mangent, certains enfants aiment bien. Malheureusement, d'autres aiment moins sur tous les repas, que ce soit des repas viande, poisson ou autres. Il y a toujours des enfants qui n'aiment pas. Mais nous souhaitons vraiment proposer d'autres types de protéines, pas seulement des protéines animales dans les repas de la cantine. D'abord parce que ce sont des repas qui coûtent cher quand on veut prendre de la bonne viande, du bon poisson. Et parce qu'en réalité, nous mangeons tous beaucoup trop de protéines. En fait, on a besoin de 2 repas de viande, 2 repas d'œufs et 2 repas de poisson par semaine, en tout et pour tout, sur l'ensemble des repas de la semaine. Donc c'est pour ça que nous souhaitons mettre de temps en temps des protéines végétales à la cantine, et je peux vous assurer que certains enfants aiment bien. Voilà. Et nous varierons, bien entendu. Sébastien me demande quel projet pour l'ancienne IUFM. Alors je ne peux pas vous en dire plus, mais pour l'instant, on a des contacts avec des promoteurs. C'est aussi un bâtiment qui n'appartient pas à la ville, l'ancienne IUFM, qui appartient au département. Et là aussi, le contact est pris avec le président du département. Je sais que le président Le Serre est très attentif à ces bâtiments qui sont vides aujourd'hui, dont il aimerait bien faire quelque chose. Donc nous aurons des informations à vous donner dans les mois qui viennent. Virginie Gay me dit plusieurs de nos quartiers sont remplis de chats. Eh bien oui, alors ça c'est quelque chose que Jean-Christophe Leclerc qui nous écoute pourra détailler. Nous avons signé une convention avec 2 associations, l'Étoile de Lily et la SAPAD, pour ramasser, stériliser et relâcher des chats. Donc je le signale, si vous voyez des pièges à chats dans les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de chats qu'on va euthanasier, c'est juste qu'on les capture. On vérifie si ce sont des chats qui sont déjà stérilisés ou pas, s'ils sont déjà tatoués ou pas. Si ça n'est pas le cas, ils sont stérilisés, la mairie paye la stérilisation et les chats sont relâchés, ce qui permet aussi que quelques chats contrôlent un territoire et ça limite la prolifération d'autres chats sur le même territoire. Alors, Thérèse me dit, je n'ai pas eu de réponse pour les pompiers. Thérèse, pardonnez-moi, je n'ai pas vu de quelle question il s'agissait. Georgette me dit, nous sommes les oubliés de Douai. Bon, c'est parfois ce que j'entends quand dans une rue il y a un petit problème de nettoyage ou d'éclairage. On va s'occuper de vous, Georgette, mais je ne sais pas quelle est votre question. Il faudra que vous me reprécisiez de quelle rue il s'agit et quelle est votre question. Alors, Myriam me dit, le stationnement rue Saint-Albin est une catastrophe pour les riverains. Ben, ça fait partie de nos rues où effectivement c'est un petit peu serré. Il faudra peut-être qu'on revoie le marquage au sol. Maintenant, je signale quand même que la rue Saint-Albin est à 2 pas, vraiment à 2 pas, des plus gros parkings de la ville, le parking de l'université et le parking du cinéma, qui sont toujours en partie vides. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller garer vos véhicules là-bas. Alors, Maggie, vous souhaitez rencontrer l'adjointe au commerce. Bon, je pense qu'on pourra retrouver votre profil sur Facebook. Je lui demanderai de prendre contact avec vous. Elle a beaucoup de travail. Elle rencontre énormément de commerçants et d'artisans, mais je lui signalerai votre message. Alors, Seima me demande, lorsque le confinement sera derrière nous, comptez-vous proposer des activités sportives, boxe, natation, zumba, à la carte pour les plus de 25 ans, ou en proposez-vous déjà? Seima, en fait, d'habitude, quand il n'y a pas de confinement, nos clubs proposent énormément d'activités, et justement, la politique de la ville, c'est de soutenir en priorité dans les clubs, à la fois le sport pour les enfants, le sport éducatif, et aussi le sport pour tous, le sport loisir, avant le sport compétition. Nous aimons beaucoup nos équipes compétitives, nous y tenons, mais ce n'est pas ça que la ville soutient en priorité, c'est d'abord le sport remise en forme, le sport santé, le sport pour tous et le sport éducatif. Donc évidemment, nous soutenons nos associations, et beaucoup d'associations proposent de la boxe fitness, de la natation. Nos piscines d'ailleurs vous accueilleront très volontiers, on a des maîtres nageurs très gentils ou très gentilles
qui peuvent vous accompagner à la piscine. Donc dès lors que le confinement sera derrière nous, n'hésitez pas. Et de la Zumba, il y en a à la MJC, il y en a, je sais, à Frémarais, il y en a à pas mal d'endroits. Donc le site de la ville vous renseignera sur toutes ces associations. Tout ce que vous cherchez a priori existe. Alors, Dide-Marie me signale des problèmes de vitesse, avenue de Strasbourg. Voilà, on va regarder ça. Ça fait partie des rues sur lesquelles on passe régulièrement. Malheureusement, il y a des problèmes de vitesse à pas mal d'endroits. Delphes me parle de problèmes de comptage à l'entrée dans les grandes surfaces. Mais ça, Delphes, je ne peux pas vous répondre. C'est aux grandes surfaces de se gérer et ce n'est pas à la ville d'intervenir. Voilà. Dédé Douai me parle du site internet des commerçants de la ville. Ben, ce site, je redonne l'adresse, c'est, je crois, achetezadouai.fr. Il est relayé sur notre Facebook, il est relayé sur le site municipal de la ville, donc n'hésitez pas, Dédé Douai, à relayer ce site achetezadouai.fr. Alors, on me demande un ralentisseur rue de Forêt. Bon, ça fait partie des rues qu'on va étudier, effectivement, pour un ralentisseur. On a toute une liste de rues sur lesquelles on prévoit des ralentisseurs dans les prochaines années. Chloé me demande, qu'en est-il de l'ancienne friche Leroy Merlin ? Ça, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup avec le propriétaire de la friche, Leroy Merlin. Moi, je souhaite qu'effectivement, cette friche soit réhabilitée et transformée en logement dans les années à venir. Mylène me demande, la chaussée de la rue du Canteleu va-t-elle être refaite un jour ? Oui, Mylène, c'est une rue qu'on considère comme très prioritaire. Elle est dans nos petits papiers. En fait, cette rue, pour l'instant, attendait parce qu'il y a les travaux de l'ancien hôpital général juste à côté. Nous voulions faire la rue après les travaux de création de l'hôtel. Finalement, les travaux de création de l'hôtel ont pris un peu de retard. Je pense qu'ils vont se faire, mais ils n'ont pas encore commencé. Et j'ai demandé au propriétaire du bâtiment de faire d'abord passer ces réseaux sous la rue, tout ce qui est les réseaux d'électricité, d'eau, etc. Et juste après, nous pourrons refaire la rue parce qu'effectivement, il ne faut pas attendre. Ce petit tronçon de la rue du Canteleu, derrière le monument aux morts, est une urgence aujourd'hui. Alors, Cindy me pose une question sur un photographe à l'école des Tilleuls. Je me renseignerai là-dessus, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui a été organisé par les enseignants. Alors, Lila me pose une question sur laquelle je vais apporter une réponse générique. Lila a postulé pour un poste via le site de la mairie il y a plus de 2 mois. Alors Lila, nous avons énormément de gens qui postulent sur des offres de la mairie et j'en profite pour signaler la méthode. En fait, il y a 2 types d'offres à la mairie. Il y a des offres en CDI, on va dire, et des offres en intérim. Voilà, à peu près, ça se range dans ces 2 catégories. Les offres en CDI, il y a une seule manière de postuler, c'est d'attendre qu'une offre d'emploi sorte officiellement sur le site de la ville. À ce moment-là, vous regardez l'offre et vous répondez à l'offre en donnant sa référence pour montrer que vous répondez bien à une offre publiée. S'il n'y a pas d'offre publiée sur le site de la ville, ce n'est pas la peine d'envoyer des CV pour un CDI. On ne recrute en CDI que sur des offres que nous publions sur le site de la ville. Il y en a à peu près 2 à 3 par mois. En revanche, il peut y avoir d'autres besoins, mais en intérim, là c'est pour des contrats courts de quelques semaines, des remplacements, quand un agent est malade, quand un agent est en congé, mais que c'est sur des postes où on a absolument besoin d'avoir un taux d'encadrement précis dans nos crèches par exemple. Voilà. Là, dans ces cas-là, on recrute, on ne publie pas forcément une offre, on recrute en fonction des CV que nous recevons librement, comme ça, en candidature spontanée. Mais les candidatures spontanées, nous ne les utilisons que pour les intérims de quelques semaines. Et nous en recevons tellement que malheureusement, le service des ressources humaines n'est pas en capacité de répondre à toutes les offres, toutes les demandes, de travail en intérim. Donc nous appelons les gens quand nous en avons besoin, mais malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Et puis parfois, vous nous avez envoyé un CV et 2 mois, 3 mois plus tard, on peut peut-être le récupérer pour un autre poste en intérim. En revanche, si vous avez répondu à une offre en CDI, donc là une offre publiée par la ville, nous nous efforçons en général de vous répondre, même si c'est négatif. Voilà. Alors, je vais prendre les dernières questions, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passées. Christophe Bégaud Christopher me demande s'il y aura un Gaillan 2021. Je croise les doigts et je touche du bois, Christopher. C'est l'occasion de reparler de la vaccination telle que l'État la prévoit. Je rappelle que l'État prévoit de vacciner à peu près un petit million de personnes sur janvier et février, qui seront les personnes qui sont en EHPAD et les soignants qui les accompagnent. Ce n'est qu'à partir de février qu'on commencera à vacciner des gens qui sont hors des EHPAD, prioritairement d'abord des personnes âgées, des personnes fragiles, des personnes à risque. Et nous n'attaquerons, la vaccination ne commencera vraiment pour le grand public qu'à partir de probablement fin mai ou juin.
Donc on peut espérer un beau gagnant, mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge avec la Covid, et la vaccination ne deviendra vraiment massive probablement qu'aux alentours de mars-avril. Et encore, on sera loin de la majorité de la population. Jawad me demande s'il est possible de mettre des dates de rendez-vous pour les cartes d'identité. Alors, je ne comprends pas bien votre question, Jawad, parce qu'a priori, quand vous appelez pour un dossier de carte d'identité, oui, on vous fixe rendez-vous. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, je regarde les toutes dernières questions. Voilà, j'en ai quelques-unes parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent et on arrive à la fin de la demi-heure, il est 25. Voilà, les pompiers ont mis les calendriers dans plusieurs magasins car il est interdit de faire du porte-à-porte à cause du Covid, dit Franck Guidet. J'ai vu qu'il y avait une petite discussion de plusieurs personnes sur les calendriers des pompiers. Charlie me pose la même question sur Gaillan, sur le pardon de la batellerie. Là encore, je croise les doigts, je ne suis pas sûr du tout. Très honnêtement, pour l'instant, on est très prudent sur tout ce qui va se passer jusqu'en avril au moins. Voilà. Donc on croise les doigts et ça dépend de nous. Malheureusement, c'est long, c'est difficile de respecter ces règles. Ça fait depuis mars dernier qu'on s'astreint à ça, qu'on a une vie sociale très réduite, qu'on va peut-être faire des réveillons en tout petit comité et ça durera encore en janvier-février. C'est long, c'est difficile, mais malheureusement, nos services d'urgence sont encore très tendus. L'hôpital est encore en plan blanc. Il y a encore beaucoup de personnes en réanimation et en secteur Covid à l'hôpital. Donc malheureusement, ça n'est pas fini. Laurie me dit, monsieur le maire, comment fait-on pour arrêter la cantine? Alors si vous voulez que votre enfant arrête la cantine, je pense que c'est au mois le mois, c'est pas forcément au jour le jour. Appelez le standard de la mairie 03 27 93 58 00, demandez les affaires scolaires, ou sinon vous faites un mail à contact@ville-douai.fr et vous faites votre demande par écrit, ça marche aussi. Mais par le standard de la mairie, ça fonctionne très bien, les affaires scolaires vous répondront. Ah, Jawad me dit, pendant les vacances, il n'y a pas de date pour les cartes d'identité. Oui, effectivement, Jawad, c'est vrai qu'une bonne partie de nos équipes sont en vacances ces semaines-là. Et donc, ça reprendra début janvier. Si vraiment vous avez une urgence justifiée, Jawad, vous ne pouvez pas attendre parce que vous avez, je ne sais pas, un départ ou quoi que ce soit, faites-le moi savoir, faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr et en fonction de l'urgence, je regarderai ce que je peux faire. Alors, Sabine me dit, je voudrais remercier publiquement le bureau cimetière à la mairie. Écoutez, je ne sais pas pourquoi Sabine, mais en tout cas, merci pour eux. C'est toujours important pour nos agents quand les habitants les remercient. Je peux vous dire que les agents de la mairie sont très attentifs au service qu'ils rendent et à la manière dont c'est reçu par les habitants. Toutes les félicitations leur vont droit au cœur. Alors, Jojo Gervois me demande s'il peut prendre rendez-vous. J'en profite pour rappeler que oui, les rendez-vous sont toujours possibles. Je reçois sur rendez-vous. Alors, c'est par téléphone, mais c'est moi qui vous appelle. On prend rendez-vous et je vous appelle. Mohamed Keraki, adjoint aux affaires sociales et au logement, reçoit toujours. Ainsi, je ne sais pas si c'est en physique ou si c'est par téléphone aussi, mais les permanences logement pour Mohamed ou pour Madame Soudan sont toujours possibles. Et puis, vous pouvez toujours téléphoner à tous les services de la ville et des rendez-vous physiques sont possibles quand c'est nécessaire. On vous les fixe avec évidemment les règles de distance, de protection nécessaires, mais la mairie reste accessible et reste ouverte. Voilà, Laurie me dit, je me marie au mois d'avril, c'est déjà reporté, j'espère pouvoir rassembler tous mes proches au Beffroi et je vous le souhaite, Laurie, effectivement, pour l'instant, les mariages sont encore restreints à un nombre limité de personnes, je crois une trentaine. Je le signale d'ailleurs parce qu'on a parfois quelques personnes, la plupart respectent la règle, mais on a aussi des gens qui viennent trop nombreux, qui se rassemblent dans la cour de l'hôtel de ville. C'est pas prudent du tout. On sait que les mariages sont des moments festifs, des moments joyeux, mais malheureusement, pour l'instant, c'est ces réunions-là, typiquement, qui servent au virus à se diffuser. Farid Goulette me dit, quand il y a un défaut d'éclairage, on s'en aperçoit le soir tombé. Or, à cette heure-là, le bureau qui gère ce problème est fermé. Pourrait-on mettre en place un service d'astreinte? Cela éviterait une nuit complète dans le noir. Oui, alors, Farid, n'hésitez pas. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je ne vais pas forcément donner mon numéro de téléphone là en direct, mais faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr, Farid. Et le cas échéant, je pourrais vous transmettre mon numéro. Ça m'arrive parfois de prendre des numéros, des informations comme ça en urgence. En général, il y a un service d'astreinte, mais effectivement, le numéro de téléphone n'est pas publié n'est pas donné au grand public.
Alors, Marie me dit, je n'ai toujours pas reçu le colis de Noël, faut-il s'inquiéter? Non, pas encore. Non, on n'est encore que le 8, et ce sera au moins jusqu'au 15, la distribution des colis de Noël. Donc rassurez-vous. Alors, JSM me dit que les caniveaux rue des Foulons sont très sales. Voilà, eh bien écoutez, je vais passer le message au service. Voilà, on ne va pas tarder à s'arrêter. Marie me dit que les adjoints de quartier assurent également leur permanence. C'est exact. Voilà. Je note également la rue d'Anguier. Allez, une dernière petite question, en dehors des questions nettoyage. Florence me pose la question, quelle politique pour les loyers trop élevés des commerces vides? Alors ça, deux choses. Certains commerces vides sont en cours de rachat par la ville, et donc la ville, quand elle rouvrira ses commerces, mettra des loyers évidemment beaucoup plus adaptés. Je remercie d'ailleurs l'agglomération qui nous accompagne dans l'achat de ces commerces. Par ailleurs, si vous avez un propriétaire qui est un propriétaire privé, que vous avez l'impression que votre loyer est trop élevé, ou que vous voulez vous installer mais le loyer demandé est trop élevé, n'hésitez pas à vous rapprocher du service commerce de la ville, de Virginie Malolepsi, notre adjoint, de Sébastien Palmiotti, notre développeur commercial de centre-ville, et nous pouvons vous aider à négocier avec votre propriétaire, à échanger avec elle ou lui. Le service commerce est aussi là pour ça. Alors, Toufik me dit, peut-on imaginer une application pour signaler grâce à la localisation GPS des problèmes qui surviennent dans la ville? Mais Toufik, que je reconnais, cette application existe depuis 4 ou 5 ans, c'est l'application Ma Rue Douai, qu'on peut télécharger sur le site de la ville. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que nous sommes à 18h30. S'il y a une toute dernière question peut-être, et puis ensuite nous allons nous quitter. Rendez-vous mardi prochain où nous aurons quelques informations supplémentaires suite à la prise de parole du Premier ministre ce jeudi. Voilà. Je rappelle donc l'application Ma Rue Douai sur le site de la ville. Je redonne le standard téléphonique de la ville, 03 27 93 58 00. Je n'ai plus sous les yeux le standard du CCAS, mais qui est toujours ouvert et qui vous reçoit. Dès que vous avez besoin d'une aide alimentaire, n'hésitez pas à appeler le CCAS, d'une aide pour payer la cantine, n'hésitez pas à appeler le CCAS, qui gère également des bourses pour les jeunes. Voilà, le message, c'est que les services de la ville, les services du CCAS sont à votre disposition. Continuez à vous recevoir par téléphone et en physique si nécessaire. Voilà, soyons prudents, protégeons-nous les uns les autres, soyons prudents aussi pour les deux réveillons du 24 et du 31. Et à mardi prochain, à toutes et à tous. Bonne soirée, merci.